Dans cet exercice, nous allons voir sur des exemples toutes les opérations classiques qui peuvent être faites sur des développements limités. Cet exercice est avant tout là pour vous aider à vous entraîner, pour que vous soyez à l'aise avec les développements limités, les différentes techniques de calcul, mais également les différentes astuces que l'on peut avoir à certains endroits pour gagner du temps et gagner en temps de calcul et donc éviter les erreurs de calcul potentielles. On commence avec des calculs très faciles, c'est uniquement des sommes de développement limité sur des fonctions usuelles. Donc par exemple, exponentielle x plus cosinus x à l'ordre 3 en 0. Donc là, il n'y a pas de secret, on va juste effectuer la somme des parties régulières des développements limités, donc les parties polynomiales, et rajouter le petit o, le résidu correspondant. Donc on y va. Exponentielle x plus cosinus x. Dans un premier temps, exponentielle x, c'est 1 plus x carré sur 2 factoriels plus x cube sur 3 factoriels, donc x cube sur 6. Et je m'arrête là puisque je le veux à l'ordre 3. À qui je vais ajouter le développement limité de cosinus, qui est 1 moins x carré sur 2, sur 2 factoriels, plus, alors le terme suivant serait un x4 sur 4 factoriels, mais on s'arrête à l'ordre 3, donc on va écrire plus petit o de x3. Et là, j'ai plus qu'à additionner, donc 2 plus x carré sur 2 se simplifie, plus x3 sur 6, plus petit o de x3. Et on a trouvé le développement limité à l'ordre 3 de notre fonction en 0. Petit b, un autre exemple, ln de 1 plus x plus sinus x, toujours à l'ordre 3 en 0, donc c'est exactement la même chose. ln de 1 plus x, ça donne x moins x carré sur 2 plus x3 sur 3 plus petit o de x3. Et sinus, ça nous donne x moins x3 sur 6 plus petit o de x3. Alors là, j'aurais le droit, si je voulais écrire quelque chose de plus précis, écrire petit o de x4, mais ça ne m'intéresse pas parce que je veux quelque chose uniquement à l'ordre 3. Donc j'écris les deux développements limités à l'ordre 3. Je les ajoute, j'ai 2x moins x carré sur 2, et ensuite j'ai 1 tiers moins 1 sixième de x3. Alors je vous conseille de faire les petits calculs fractionnaires dans un coin. 1 tiers moins 1 sixième, ça fait 2 sixièmes moins 1 sixième, donc 1 sixième. Là pour l'instant on aurait pu le faire de tête, mais plus ça va aller, plus les calculs avec des fractions vont être pénibles et il vaut mieux les poser dans un coin. Donc plus 1 sixième de x3. Et on n'oublie pas le petit o. Et là, on a le développement limité à l'ordre 3 de notre fonction. On passe maintenant au produit. Donc, cosinus x fois sinus x. Ici, ça peut être pas mal de prendre un peu de recul avant de se lancer dans le développement limité. On veut quelque chose qui soit à l'ordre 4. On pourrait se dire, je prends chaque facteur à l'ordre 4, je les multiplie, j'aurai quelque chose à l'ordre 4. C'est vrai, mais ça peut être malin de regarder si on est obligé d'aller aussi loin ou pas pour chacun des facteurs. Le cosinus, son premier ordre, l'ordre le plus bas, c'est l'ordre 0. Donc, a priori, on va aller jusqu'à l'ordre 4 dedans. Le sinus, son ordre le plus bas, c'est l'ordre 1. Donc en fait, vous avez déjà quelque chose qui commence par x dans le sinus. Autrement dit, si vous allez à l'ordre 4 pour le sinus, ça va être intéressant parce que vous allez avoir un terme d'ordre 4 qui va être multiplié avec un terme dans le cosinus d'ordre 0. En revanche, si dans le cosinus, vous allez jusqu'à l'ordre 4, le terme d'ordre 4 va forcément être multiplié par quelque chose qui est au moins une puissance x, donc un terme d'ordre 5, donc qui va glisser dans votre petit o, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Donc quand on voit ça, on gagne un peu de temps de calcul en se disant le cosinus, je vais le développer seulement à l'ordre 3, et avec le fait que sinus commence par x dans son développement limité, je vais gagner un ordre dans son développement. Donc ça me donne 1 moins x carré sur 2 plus petit o de x3, donc ça j'ai le droit de l'écrire, et je ne vais pas écrire le terme d'ordre 4 parce que de toute façon il ne me donnerait jamais un terme qui sera d'ordre inférieur ou égal à 4 parce que comme je l'ai dit, le sinus va commencer par x. Donc j'ai x moins x3 sur 6 plus un petit o de x4. En plus là on est à l'aise avec cosinus et sinus puisque on a un terme sur 2 qui est nul dans les développements limités, donc on gagne un peu de temps comme ça. Donc là, je vais développer. Donc, je vais obtenir x moins
x3 sur 6. Les petits taux, je les écrirai après. Moins x2 sur 2 fois x, ça fait moins x3 sur 2. Et le x2 sur 2 fois x3 sur 6 donne un terme d'ordre 5, donc il va glisser dans le petit taux. Et tout le reste donne bien un petit taux de x4. Et donc je répète, pourquoi je passais d'un petit taux de x3 à x4 ici? Parce que c'est multiplié par quelque chose qui commence par x à chaque fois. Si j'avais une constante, j'aurais gardé un petit taux de x3 et donc j'aurais dû aller un cran plus loin dans le développement du cosinus. Donc là, il y a juste à faire un calcul de fraction. Vous faites 1/6 plus 1,5. Voilà, vous mettez ça sur 6, ça vous fait 1 plus 3, donc 4 sur 6, donc 2 tiers. J'ai remis le moins en facteur, et donc j'obtiens x moins 2 tiers de x cube plus petit taux de x4. Et donc il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de terme d'ordre 4 alors qu'on ait quand même un petit taux de x4. C'est pas que vous avez fait une erreur, c'est juste que le terme d'ordre 4 est nul. C'est pas si étonnant puisque vous avez une fonction cosinus fois sinus qui est une fonction impaire. Changer x en moins x, ça apporte un facteur moins sur le sinus et pas sur le cosinus, donc le tout est impair. Donc c'est logique qu'il n'y ait pas de terme de puissance paire dans le développement limité. Et pourtant, on a bien écrit les choses à l'ordre 4.